Quelques kilogrammes de riz et des cartons de pâtes alimentaires, c'est tout ce qui reste pour ce chef de famille qui vit dans ce camp de déplacés dans les périphéries de la ville de Gao au nord du Mali. Al-Faki Zouber et une dizaine de membres de sa famille sont sous pression alimentaire depuis le mois de mars. Ils gèrent tant bien que mal le peu d'aliments qui leur reste. Ça ne peut pas vraiment nous amener en fin du mois. Ça ne peut pas nous amener à faire 2-3 repas par jour. Ça ne va pas. Si Al-Faki Zouber dispose encore un stock minime soit-il, cette mère de famille n'en dispose plus rien. Elle vit grâce à la solidarité qui règne entre les 50 familles présentes dans ce camp de déplacés. Ici, c'est sous ma tente. Vous pouvez vous-même regarder. Vous n'y trouverez aucune graine, aucune goutte d'huile, pas de sel. Il n'y a rien du tout. Je demande aux bonnes volontés de nous venir en aide. À Gao, l'insécurité alimentaire n'est pas qu'une affaire de déplacés. De nombreuses familles sont en difficulté alimentaire et nutritionnelle. Les enfants sont les plus exposés avec le risque de malnutrition sévère. Dans ce centre de santé au 4e quartier de la ville de Gao, de nombreux enfants sont diagnostiqués tous les jours et pris en charge grâce à des partenaires internationaux. La malnutrition que nous voyons ici, ça survient de deux manières principalement. Voilà. Donc soit le repas de l'enfant n'est pas très riche en nutriments, ou bien l'enfant n'a pas du tout de repas, on met tous ces deux-là dans la même case, ou bien l'enfant, le repas est riche, mais l'enfant est atteint d'une maladie qui empêche les substances nutritives d'être absorbées par l'organisme et ensuite jouer leur rôle. Voilà. Manque d'apport et manque d'utilisation. Au Mali, près de 3 millions de personnes sont sous pression alimentaire, parmi lesquelles 1 200 000 ont besoin d'une assistance d'urgence selon le système d'alerte précoce. Pour arriver à bout de l'insécurité alimentaire, le gouvernement de transition doit mobiliser 64 000 tonnes de vivres. Aujourd'hui, seules 34 000 tonnes sont mobilisées selon le commissariat à la sécurité alimentaire, une structure qui relève directement de la présidence de la République. Chargé de l'identification des personnes en insécurité alimentaire, la mobilisation et la distribution des céréales, le commissariat à la sécurité alimentaire a des difficultés pour ravitailler plusieurs localités du pays, dont Gao. Sur 2152 tonnes de céréales qui devraient être distribuées avant le mois d'août, la région de Gao n'a rien reçu encore. En dehors des facteurs climatiques, il faut signaler également l'effet de l'embargo, de la pandémie, mais également de l'insécurité entretenue par les groupes armés. Tous ces facteurs ont fait que le ravitaillement de ces localités n'a pas été rendu du tout facile pour le commissariat à la sécurité alimentaire. Raison pour laquelle la région de Gao devait recevoir 2100 tonnes de céréales pour assister à peu près 75 000 personnes. Malheureusement, avec toutes les difficultés que je viens d'évoquer, le ravitaillement de la région de Gao n'a pas été du tout rendu facile par l'état de la route, par le prix des céréales, par nos procédures par lesquelles nous devons passer pour acheter. L'insécurité alimentaire touche tous les pays du Sahel. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 18 millions de personnes sont menacées de famine au Sahel. Les principales causes sont entre autres les aléas climatiques, mais aussi le terrorisme. La situation risque d'être plus compliquée dans les prochains mois à cause de la mauvaise campagne agricole due au manque d'intrants agricoles suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi la recrudescence de l'insécurité dans le Sahel. Malik Diallo, Bamako pour CGTN français.